Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment améliorer ses finances personnelles puisque c'est une question que l'on peut taper sur Google, sur YouTube et dans laquelle on a beaucoup de résultats. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager 24 stratégies, 24 astuces, réflexions, points de mire que tu peux te fixer pour commencer à améliorer franchement tes finances personnel. D'ailleurs, je t'invite à vraiment regarder jusqu'à la 23e au minimum des solutions pour pouvoir découvrir ces petites pépites qui ne sera qu'expliquées à la 23e situation, la 23e position. La première chose pour améliorer ses finances, c'est d'abord de se constituer un airbag de sécurité avec le fameux livret A. Le livret A, c'est un petit peu la deuxième porte de secours après le livret jeune que tu peux avoir dans certaines banques. Le livret jeune, c'est jusqu'à 24 ou 25 ans. C'est un placement dans lequel tu peux avoir accès à ton épargne comme tu le veux et qui est très bien rémunéré puisque tu as un pourcentage beaucoup plus important que le livret A qui est seulement au moment de cette vidéo à 0,75%. C'est-à-dire que l'argent qui est placé sur ce compte de livret A va te rapporter chaque année 0,75% du montant de la valeur globale moyenne qui a été positionnée sur ce livret A pendant 12 mois. Donc c'est très bien le livret jeune et puis le livret A c'est quelque chose qui va te permettre de servir comme airbag puisque c'est un argent qui est disponible instantanément en un petit virement sur ton compte courant pour pouvoir te protéger de situations comme par exemple le défaut d'une voiture, des travaux réalisés là où tu te trouves, ou voilà, un impondérable que tu n'as pas pu forcément voir, ou tout simplement le fait que tu te retrouves au chômage ou que tu n'as plus d'emploi et que tu dois te mettre à retrouver un emploi et que tu as besoin de cette somme d'argent. Donc déjà, l'amélioration de ses finances personnelles, ça passe par cette première étape de commencer à constituer son airbag de sécurité sur son livret A avec par exemple la mise en place d'un airbag de 6 mois de dépenses ou de 6 mois de son salaire sur ce livret A. Donc par exemple, si tu as une dépense par mois d'environ en charge fixe et charge variable de 1000 euros par mois de dépenses, il faudrait que tu aies 6000 euros sur ton livret A. Ou si tu parles en termes de salaire, si tu as un revenu de 1500 euros par mois, que tu te mettes à avoir grosso modo 9000 euros sur ton livret A comme airbag de sécurité pour que tu puisses tenir 9 mois sans avoir de revenus pour tenir face à tes dépenses. C'est le minimum et c'est la première étape pour les finances personnelles. La deuxième étape, c'est de commencer à faire de l'épargne. L'épargne, mais pas dans une stratégie de seulement mettre de l'argent de côté, un peu comme l'écureuil qui va mettre ses noisettes de côté pour pouvoir passer l'hiver, mais plutôt une fois que tu as ton airbag de sécurité, c'est constituer une épargne que tu vas chercher à investir. Cette épargne-là, tu vas pouvoir peut-être la mettre en bourse, tu vas peut-être pouvoir la mettre en immobilier comme apport dans un projet immobilier ou tout simplement la mettre en place dans la construction, la constitution d'une entreprise, d'une auto-entreprise ou d'une entreprise petite ou une SARL par exemple, dans laquelle tu vas mettre ça comme capital de démarrage de ton entreprise pour pouvoir lancer ton activité. Cette épargne-là, l'objectif c'est de la faire croître, c'est de l'utiliser comme un moyen de levier. On verra dans la suite de cette vidéo comment faire ces effets de levier et en quoi ils constituent un vrai impact sur le reste de ta vie. Mais l'idée va être de constituer cette épargne, cet argent, parce que trop souvent on va commencer par bien réussir la première étape, c'est-à-dire de constituer cet airbag financier avec ce livret A et constituer ces 6 mois, on va dire, d'impact d'airbag. Et puis d'ailleurs, on va se dire, maintenant c'est bon, c'est open bar, je peux dépenser tous mes revenus, j'ai pas besoin de mettre de côté. Au contraire, c'est maintenant que les choses commencent, puisqu'avec cette épargne, on va pouvoir choisir l'investissement dans lequel on va pouvoir commencer à consacrer du temps et à devenir passionné, compétent et améliorer ses connaissances. L'épargne, ça va peut-être aussi te servir à te former, par exemple, sur comment t'améliorer dans l'entrepreneuriat, dans la construction d'une entreprise, quel que soit son domaine d'activité. Donc c'est vraiment quelque chose, une étape fondamentale. Troisième étape, c'est de chercher, par exemple, à vouloir atteindre l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quand les revenus de placement immobilier, de placement boursier ou de ton entreprise, sans que tu aies besoin de travailler, permettent de payer l'ensemble de tes dépenses courantes. Dans l'exemple précédent pour le livret A, on parlait que chaque mois, imagine que tu aies 1000 euros de dépenses en charge fixe et en charge variable. Charge fixe comme ton loyer, ta nourriture, en charge variable comme tes voyages pour aller voir des amis ou des sorties X ou Y. Si tu as 1000 euros par mois qui tombent en automatique sur ton compte sans que tu aies besoin de générer ce travail-là, par exemple parce que tu as un appartement que tu loues et que tu as déjà payé le crédit ou que tu as un excédent par rapport à ton paiement de crédit, dès que tu atteins 1000 euros, tu es indépendant financièrement. Évidemment, après, tu n'as pas vraiment plus d'argent parce qu'il va falloir, si tu arrêtes de travailler, il va falloir
que tu puisses continuer à cotiser pour l'assurance maladie, pour d'autres formes de cotisation, mais les libertés financières, c'est quand vraiment tous les revenus que tu vas générer passivement sans devoir consacrer du temps vont pouvoir payer à la fois l'assurance maladie, à la fois les taxes foncières, à la fois la taxe d'habitation si tu habites toujours en location, à la fois les différentes charges qui peuvent être communes, l'assurance retraite, etc., etc., etc. Donc tout ça, sous ce package-là, ça c'est l'indépendance financière. Donc si tu cherches à commencer à vouloir atteindre cette indépendance financière, de constituer à savoir quel est ton rythme de vie, quelles sont les charges patronales que ton entreprise, si tu es salarié aujourd'hui, paye et que tu devras un jour payer toi-même si tu sors du système, toutes ces questions, une fois que tu vas commencer à te les poser, tu vas pouvoir définir des stratégies et une ligne de mire pour avancer. Cinquième étape, c'est de chercher à travailler avec un effet de levier. L'effet de levier, c'est peut-être cette image que tu as pu déjà voir quand quelqu'un veut ouvrir une porte et qu'il n'a pas de clé, il utilise une baramine. Cette baramine-là va t'aider à avoir un effet de levier pour qu'avec un moindre effort, d'un petit angle, tu puisses vraiment avoir un impact très puissant. C'est exactement ce que l'on fait quand on commence une entreprise en entrepreneuriat. L'effet de levier qu'on va avoir, c'est du temps. Et ce temps-là, on va avoir du temps et de l'énergie puisqu'on n'a pas d'argent. On va commencer à investir beaucoup de temps dans l'acquisition de compétences, l'étude, la réflexion. C'est un peu ce qu'on fait peut-être à l'école parfois quand on se spécialise, d'investir du temps à étudier quelque chose, à devenir spécialisé en quelque chose. Et avec cet effet de levier, à un moment donné, on va avoir un travail, un métier qui va avoir l'effet de levier de nous permettre de pouvoir nous insérer professionnellement et obtenir des revenus. Ça va être exactement la même chose qu'on va essayer de faire, c'est on va placer de l'argent, de l'épargne pour améliorer ses finances personnelles. On va placer cet argent et au fur et à mesure que cet argent qui est placé, on va commencer à avoir une assiette et on va commencer à produire de l'argent grâce en fait à ces placements d'argent que l'on a pu réussir à faire grâce à cet effet de levier. Sixième astuce pour améliorer ses finances personnelles, c'est de commencer à augmenter ses revenus. C'est quelque chose qui est puissant et qui peut être fait très facilement. Si tu es salarié, c'est d'abord déjà d'améliorer ta différenciation, tes compétences et ta manière d'être en entreprise pour pouvoir permettre à ton entreprise de commencer à devoir te payer davantage. Et si ton entreprise ne le veut pas, en tant que salarié, tu peux changer d'entreprise, changer de service, demander une augmentation pour pouvoir commencer déjà à augmenter tes revenus. Ça, c'est la première possibilité si tu es salarié. Si tu es entrepreneur, c'est d'aller chercher à diversifier les produits, à chercher peut-être à améliorer l'expérience client, ta différenciation, l'expérience client, quand mon client peut être mieux servi et peut avoir une valeur perçue de mes services et mes produits plus importante que celle qu'il observe aujourd'hui. Donc cette simple amélioration de valeur ajoutée va être quelque chose de très très puissant. Aussi, ce qu'on peut voir aussi dans l'augmentation de ses revenus, c'est en immobilier, commencer à vouloir plus investir seulement sur un seul bien immobilier, mais sur des immeubles de rapport ou même sur des lotissements entiers, comme par exemple j'ai vu récemment Yann Darwin qui achète je crois plus de 253 appartements d'un seul coup. Là vraiment tu as un effet de levier qui est très très puissant. Septième astuce pour améliorer ses finances personnelles, c'est de commencer à payer l'ensemble de ses dettes. Pour améliorer ses finances, il faut constituer une vraie feuille de toutes ces dettes. Donc les dettes, ça peut être par exemple d'avoir eu acheté une voiture ou un 125 ou un moyen de transport à crédit sur plusieurs mensualités. Et ça va être de chercher à commencer à rembourser l'intégralité de cette dette pour réavoir une capacité d'emprunt pour éventuellement investir en immobilier ou avoir une capacité de pouvoir créer l'entreprise ou avoir de l'argent qu'on va pouvoir épargner pour acquérir de nouvelles compétences ou pouvoir commencer à investir dans des placements spécifiques que l'on va décider. Mais tout ça est vraiment extrêmement intéressant de payer ses dettes et de remettre à plat en éliminant tous les passifs que l'on peut avoir générés au cours des années passées. Huitième astuce, huitième technique, c'est de commencer à s'éduquer financièrement. C'est quelque chose que Robert Kiyosaki a développé, ce concept d'éducation financière. En s'éduquant financièrement, en cherchant des moyens de réfléchir sur comment générer de l'argent avec les compétences, comment apporter une valeur au monde dans lequel on se trouve, va avoir cette capacité à pouvoir nous permettre de gagner de l'argent. Alors évidemment, beaucoup de personnes vont être très mal à l'aise avec le fait de chercher à gagner de l'argent, mais l'idée c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée qui va permettre à des personnes de se sentir heureux de pouvoir avoir acquis le service ou le produit que vous allez leur donner sur le marché et qui ne seront pas gênés d'une certaine manière de pouvoir faire. Par exemple, des personnes qui, notamment des entreprises comme Biocop, qui ont cherché à développer leur entreprise sur le biologique, sur des produits biologiques, font que c'est un moyen capitalistique pour gagner de l'argent l'entreprise. Donc
par définition, Biocop gagne de l'argent, des personnes sont, on va dire, managers et sans travailler réellement gagnent de l'argent, mais pour autant, ils ont en fait apporté ce service que les gens ont le privilège et acceptent de payer pour pouvoir faire cela. Neuvième astuce, c'est aussi de faire attention à sa résidence principale, qui est un passif dans la stratégie d'éducation financière de Robert Kiyosaki. Avoir sa résidence principale va amputer ta capacité d'emprunt pour avoir d'autres projets. Alors évidemment, c'est un gros salaire, c'est quelque chose de facile de pouvoir à la fois avoir un emprunt immobilier pour une résidence principale et pouvoir avoir des emprunts immobiliers pour des investissements locatifs. Mais la difficulté, c'est qu'à un moment donné, tu vas être limité par ces fameux barrières psychologiques de 33% des revenus que tu vas générer. Et donc, une résidence principale est quelque chose que tu dois intégralement te faire payer par les investissements locatifs de manière passive. C'est quelque chose qui doit s'auto-payer par ton investissement que tu auras pu réaliser de façon passive complètement. Dixième astuce, c'est d'apprendre la gestion financière, de comprendre un petit peu les modes de réflexion, les modes de fonctionnement, comme par exemple Robert Kiyosaki présente dans ses différents livres, de comprendre la différence entre avoir des biens en nom propre comme avoir des biens en entreprise, que ce soit une SCI ou une entreprise, une SARL par exemple, de comprendre la différence entre le bilan tel qu'il est constitué quand c'est ton nom propre et le bilan d'une entreprise comme c'est constitué avec un résultat d'exploitation, un résultat financier, un résultat exceptionnel et puis un résultat net d'entreprise avec éventuellement les impositions qui vont être consignées sur cette entreprise-là, de bien comprendre la manière de gérer financièrement, la manière de faire en fonction également aussi de votre fiscalité. Onzième technique, c'est de commencer à étudier l'investissement immobilier. C'est un vrai moyen de pouvoir améliorer ses finances personnelles parce que l'investissement immobilier, c'est un très bon moyen de pouvoir commencer à savoir comment manager une entreprise, comment manager une réflexion, manager des artisans, trouver une équipe par exemple de compagnons qui vont pouvoir réaliser des travaux, de trouver une équipe pour pouvoir acheter un bien immobilier, un agent immobilier, un notaire, trouver des techniques pour des relations avec des architectes, des personnes qui vont gérer la location de votre bien en courte durée, en moyenne durée ou en longue durée. Bref, toutes ces stratégies d'investissement immobilier vont vous permettre d'acquérir des compétences, des techniques, des connaissances très puissantes pour que vous puissiez bien progresser dans votre vie. Douzième technique, c'est de créer un business en ligne. Parce que dans les business en ligne, aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent et qu'en très peu de temps, on peut commencer à se constituer des connaissances, des compétences en marketing, en copywriting, donc tout ce qui va être écriture, constitution d'une réflexion, une chaîne YouTube, bref, on peut recommencer à vendre des produits, à recommander des produits et puis commencer à faire au fur et à mesure connaître son propre nom et sa valeur marchande. 13e technique, c'est de gérer un budget. C'est très important pour ses finances personnelles que de savoir comment gérer l'argent que l'on a et qui circule sur notre compte en banque d'un mois après l'autre, d'une année après l'autre, pour que fiscalement on puisse pouvoir payer les impôts, les taxes d'habitation, les taxes foncières et puis les impôts qui vont être nécessaires de payer par rapport à notre situation fiscale. Et c'est quelque chose de vraiment important de bien gérer son budget. 14e technique pour améliorer ses finances personnelles, c'est, comme on l'a vu, avoir plusieurs sources de revenus. Un millionnaire a en général au minimum 7 sources de revenus automatiques. Ça peut être 7 appartements, ça peut être 7 actions à fort dividende, ça peut être 7 entreprises, ça peut être 2 revenus en tant que salarié, par exemple tu peux être salarié la semaine et puis le week-end être barman, ça peut être avec ces 2 sources de revenus, peut-être un revenu passif avec une entreprise en ligne, etc. etc. Mais d'avoir et multiplier des sources de revenus, c'est un très bon moyen d'améliorer ses finances personnelles. Autre technique, c'est de travailler sur l'investissement locatif, d'étudier, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'investisseur immobilier, mais sur l'investissement locatif spécifiquement, c'est-à-dire de chercher à mettre en place, à acheter des biens immobiliers pour les louer à des personnes et de faire en sorte que les loyers des personnes qui vont fréquenter ces biens immobiliers couvrent au minimum les intérêts et le prêt bancaire ainsi que la taxe foncière que vous aurez à payer et voire parfois les charges spécifiques de copropriété si vous vous trouvez dans une copropriété, tout en aussi faisant attention à la fiscalité qui va être générée par votre bien immobilier en fonction de la manière que vous aurez appris, constitué et connu comment faire pour éviter parfois les pièges dans lesquels on peut se retrouver sur certaines vidéos que je peux voir dans les investissements immobiliers. 17e technique, c'est commencer aussi à casser cette fameuse idée, cette fameuse prérequis, cette fameuse idée reçue
de investir avec un petit salaire. C'est une chose qu'il faut absolument faire. Quel que soit le niveau de revenu que tu as actuellement, tu peux investir jusqu'à hauteur de 33%. Et avec 33% des revenus que tu as aujourd'hui, il y a forcément à 2 heures de chez toi maximum des endroits dans lesquels tu peux acheter un bien immobilier et le louer. Avec cet argent-là, il y a un pourcentage de cet argent-là que tu peux aussi mettre à contribution pour commencer, par exemple, à pouvoir créer une entreprise en ligne. Il y a plein de stratégies, plein de possibilités que tu peux mettre en place, y compris si tu as un petit salaire. Donc casse cette fameuse croyance que tu ne peux pas améliorer tes finances personnelles à cause de ton petit salaire. Autre technique qui est d'autres idées reçues, c'est aussi que de casser cette idée reçue d'investir sans argent. Il est possible aujourd'hui d'emprunter 110% de la somme, frais notaires inclus, et aussi frais de banque, frais de dossier, frais de gestion pour lancer les premières locations sur les appartements. Tout ça, c'est possible d'être financé aujourd'hui. Donc attention, tout est absolument possible. Il ne faut pas croire que c'est impossible parce que c'est tout à fait faux. On peut absolument tout financer à 100% sans argent. C'est vraiment possible de le faire. 19e astuce que je vais partager avec toi, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Une des techniques pour améliorer ses finances personnelles, c'est de chercher en parallèle ou à temps plein à réaliser ses rêves, à chercher à se réaliser personnellement. C'est vraiment une technique très puissante parce que quand on va commencer à être vraiment passionné, on va pouvoir vraiment s'investir, donner de l'énergie et obtenir des résultats que nous n'aurions pas obtenus si nous avions fait autre possibilité. Autre technique aussi pour améliorer ses finances personnelles, c'est vivre avec moins. On en a vu dans d'autres vidéos comment faire pour justement vivre avec moins. Se mettre en mode minimaliste est une vraie technique puissante. 21e technique, c'est de devenir meilleur. Quand tu vas chercher à devenir meilleur, une meilleure personne, tu vas améliorer tes compétences, tu vas améliorer tes connaissances et tu vas aussi améliorer ton cercle social parce que tu vas attirer, rencontrer, fréquenter des personnes qui sont absolument aussi extrêmement intéressantes, même beaucoup plus intéressantes que toi. 22e technique, c'est de faire des économies pour améliorer ses finances personnelles et de chercher à vouloir économiser, dépenser moins d'argent que ce que l'on peut le faire précisément. Enfin, la 23e avant la 24e technique, la 23e technique, c'est de prendre sa vie en main. Se prendre en main, ne pas laisser le temps passer sans agir parce qu'une petite action mise en place aujourd'hui par un effet cumulé dès maintenant peut avoir un impact très puissant. Imagine que dès aujourd'hui, dès cette année, tu achètes un bien immobilier pendant 10 ans. Eh bien, dans 10 ans, le premier bien immobilier, si tu l'as emprunté sur 20 ans, sera déjà quasiment à moitié remboursé en 10 ans et tous les ans, tu pourras quasiment vendre et récupérer le capital d'un bien immobilier, ce qui fait qu'en 10 ans, admettons que tu achètes 10 biens à 200 000 euros, tu puisses récolter 100 000 euros par an en plus des loyers que tu continueras à avoir en effet cumulé. Donc tout ça pour te dire que vraiment tu peux avoir un effet cumulé extraordinaire si tu commences maintenant. Donc le meilleur moment pour commencer ce que tu voulais entreprendre, c'était il y a peut-être 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Enfin, dernière astuce puissante pour pouvoir améliorer ses finances personnelles, c'est de faire croître l'estime de toi-même. L'estime de soi est quelque chose qui est très souvent négligé dans les entrepreneurs, les personnes qui veulent réussir dans leur vie, et c'est pourtant l'un des facteurs qui va avoir le plus d'effet de levier sur votre vie, sur votre réussite, c'est l'estime de vous. Comment vous vous considérez, quelle opinion vous avez de vous-même, et vous avez le droit de vous considérer comme une personne extraordinaire parce que clairement, vous êtes une personne extraordinaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'apprécier, la partager et ou la commenter pour me dire ce que tu as retenu, ce qui t'a évoqué dans cette vidéo de particulier. Ça m'intéresse de le savoir. Et en attendant, je te laisse découvrir d'autres vidéos qui s'affichent ici, à droite, à gauche, un peu partout de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt.